Yvette a remplacé à Paris son père chauffeur de taxi qui avait été victime d'une agression nocturne. Les parents d'Yvette vivaient séparés depuis 10 ans, mais la jeune femme a réussi à les réconcilier. Sa mère semble décidée à venir habiter le petit pavillon que son mari a fait construire près du poste d'essence dont il a la gérance. Quant à la vie personnelle d'Yvette... Et après tout ça, Nicole, aveugle et heureuse, m'a-t-elle dit. Elle aime son mari qu'elle n'a jamais vu. C'est sûrement vrai. Moi, je suis trop exigeante. Il me faut trop de choses. Je suis vilaine, vous savez. Tu es charmante. Non, je demande trop aux gens, à la vie. Alors après, bien sûr. C'est sûrement un malentendu. Non, Philippe. Jean est un papillon charmant, tendre, drôle, un artiste. Et il dit de très jolies choses comme vous. Mais il n'a rien pour moi. Et je ne suis pas faite pour lui. Et lui non plus. N'est pas fait pour moi. Allez, donnez-moi encore à boire. Encore? Non, vous buvez trop vite et vous n'avez pas l'habitude. Mangez un peu, là. Vous avez connu des choses comme ça, vous? Bien sûr, ma petite fille, c'est le privilège de l'âge. Et vous avez oublié? Vieillir, tu sais, c'est vivre dans une espèce de grand château avec beaucoup de chambres dont on ne se sert plus. On sait qu'elles existent, il y a eu des joies, des peines, des moments merveilleux, des deuils. Mais ces pièces-là, on n'y va plus. La porte est fermée. Alors on vit dans d'autres, plus petites. Mais c'est horriblement triste. Non, Guillaume, non. C'est comme ça. Pardon. Je suis en avance? Eh non, Patricia, c'est moi qui ne suis pas prêt. Et je vais vous demander un service d'ami. Je ne vous accompagnerai pas ce soir. Excusez-moi. Vous n'êtes pas seul. Non. Il faut vraiment qu'on vous aime, Philippe, pour supporter votre égoïsme. Elle est jolie, au moins. Oui, mais elle n'est pas pour moi. Elle en aime un autre. Comment est-ce possible? Je me le demande. Je vous fais confiance. Bonne nuit. Vous ai-je laissé le souvenir d'une brute? Non. J'ai encore bien vert en vous attendant. Est-ce raisonnable? Dites-moi que vous m'aimez un peu. Est-ce nécessaire? Oui, j'en ai besoin. Et bien sûr que je vous aime. Comme je peux aimer maintenant dans mon château. Est-ce qu'il vous reste une pièce pour moi dans votre château? Oui, une grande. Alors gardez-moi ce soir, cette nuit. Je suis si bien chez vous. Je vous aime, Philippe. Mais non, vous savez très bien que c'est pas vrai. J'ai si mal. Tout s'arrangera, je vous le promets. Et la pièce que j'ai pour vous dans mon château, c'est pas une chambre. Ne partez pas. Je reviens. Le petit déjeuner de mademoiselle est servi dans la salle à manger. Le service dans les chambres doit être commandé la veille et comporte un supplément. Oh, mais quelle heure est-il? Pour une Yvette qui travaille, l'heure de se lever, mais vous avez tout le temps de vous réveiller tranquillement. La salle de bain est à côté. Philippe? Oui? Pardon. Pour tout. Buvez d'abord ça. Qu'est-ce que c'est? Dissipe rapidement les malaises et migraines dus aux excès de boisson. J'ai honte. Et adoucit les peines de cœur.
J'ai une tête épouvantable en plus. Du moment que vous pensez à votre tête, ça va déjà mieux. Tiens, il y en a un qui dort là. Il est peut-être mort. Non, il est Oh, pas mort. ça va, il est pas mort. J'ai l'air d'un épouvantail, hein? Mademoiselle prend des œufs à son petit déjeuner. Pas aujourd'hui. Pension à partir de 3 jours. Les voyageurs sont priés de préciser avant midi s'ils gardent leur chambre. Ah, voilà un Philippe que je ne connaissais pas. Il y en a beaucoup d'autres. Je vous ai gâché votre soirée. Hein. Non, j'aime l'imprévu. Moi, pas tellement. Je suis une femme difficile, Philippe. Je n'ai pas bon caractère. Puis j'ai horreur du mensonge. Et si on me déçoit, c'est fini. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Non, parce que je sais qu'entre ce garçon et vous, s'il y a un malentendu. Sinon... Merci pour tout. Bonjour madame. Ah, tiens, bonjour monsieur. Mademoiselle Yvette n'est pas encore sortie, j'espère. Oh non, pas encore. Tiens, encore les musiciens. Dieu, c'est chaud. En avant la musique. Nous n'allons pas tarder à voir apparaître la muse. Oui. La muse, elle est en retard ce matin, la muse. Je me demande voir si elle a entendu son réveil. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas pour toi qui viens? Tu le mériterais, oui. Madame, vous êtes la concierge? Monsieur, Mademoiselle Frémont. vous êtes de la musique? Moi? Pas du tout. Pourquoi? Ah ben, la musique, c'est pour elle. Ah, c'est sa fête. Oui, ça fête tous les jours. Ah, c'est au 6e, chambre numéro 4. Merci. Ah, attendez, parce que à cette heure-ci, elle prend peut-être le petit déjeuner avec son père. Avec son père? Dans ce cas, je ne veux pas les déranger. Je reviendrai. C'en est encore un pour Yvette. Qu'est-ce qu'elle le fait? Non. Oh, ça, je sais pas, hein. Mais en tout cas, celui-là, il n'a pas de bonnes intentions. Il voulait pas voir le père. Quelque chose ne va pas? Non, Madame Rémy, ça va pas. Yvette est pas dans sa chambre. Et voilà. Voilà la jeunesse d'aujourd'hui. Ah. Et l'autre, là, qui continue sa musique. Eh ben, c'est non pas avec lui qu'elle était. Bah, ça ne vous est jamais arrivé, à vous, de ne pas rentrer? Oh, une femme, c'est pas la même chose, non? Et puis qui nous dit qu'il lui est pas arrivé malheur? Oh, quelle idée! Une femme seule avec tout ce qu'on voit dans les journaux. Voyez-vous, Madame Rémy, je suis prêt à tout admettre, j'ai des idées larges, ce qu'elle fait, ça me regarde pas, elle est libre. Tout ce que je demande, c'est qu'il lui soit pas arrivé malheur. Vous croyez en Dieu, vous? Ouais. Alors faites quelque chose. Monsieur Victor, il y a quelqu'un pour vous. C'est l'hôpital. L'hôpital. Bonjour monsieur, je suis le fils de l'antiquaire. Tant mieux pour vous, monsieur, c'est un bon métier. Votre fille a téléphoné. Elle a été obligée d'aller au garage de très bonne heure ce matin. Pauvre petite. Oh, toi, tais-toi! Merci d'être monté, jeune homme. C'est un plaisir monsieur. Chez nous, on aime beaucoup votre fille. Oui, je sais, on aime beaucoup ma fille. Bon, ce que je veux pas, moi, c'est que ma fille, elle me prenne pour un idiot. Ah là là, c'est pas avec sa mère, tiens, qu'elle serait permis ça. On devait aller la chercher tous les deux au train du soir. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'amenez pas votre femme ici. Oh, bah, et avec une fille qui découche. Non, je lui ai retenu une chambre à l'hôtel du Poirier, c'est à côté. Ah oui, je connais, avec son jardin, c'est Ouais. charmant. Mais pourquoi pas ici? Parce que monsieur Rémy a une femme, il faut lui laisser sa liberté. Oh, vous permettez que j'écoute? Voyez-vous, ce qui l'attache peut-être le plus à un homme, c'est la liberté qu'il lui laisse. La liberté d'attendre, de décider, la possibilité de choisir. Qui est peut-être aussi pour elle la possibilité de renoncer à se servir de cette liberté, voilà. Oh, monsieur Victor, vous êtes un grand psychologue. Vous parlez mieux qu'au théâtre. Vous savez agir avec les femmes, mais pas avec Yvette. Oui, mais celle-là, c'est ma fille. Il y a un monsieur qui est venu vous demander. Ah non, je ne veux pas le voir. Excusez-moi, je ne savais pas. On lui a dit qu'on vous attendait d'une minute à l'autre. Oui, ben je lui demande rien, moi, alors qu'il me laisse tranquille. Hein. J'ai compris, faites-moi confiance, ça va pas traîner. Tenez, le voilà là-bas. Celui-là? Je ne le connais pas. Il vous a dit ce qu'il voulait? Non.
Mais qu'est-ce que c'est encore? Monsieur? Mademoiselle Frémont, sans doute. Pierre d'Artois. Mon nom ne vous dit rien? J'avoue que... Votre mère ne vous a pas parlé de moi? Vous savez, je la vois si peu. Oui, mais vous allez la voir puisqu'elle vient à Paris. Ah, vous êtes au courant? Oui, vous pouvez m'aider. Votre mère ne jure que par vous. Mais écoutez-moi, monsieur, je veux bien vous aider, mais pourquoi et comment? Je vous demande une demi-heure d'entretien. Écoutez, vraiment, pour le moment, c'est difficile, je prends mon travail. Je m'excuse, je suis passé chez vous ce matin, mais je ne savais pas que vous habitiez avec votre père. Ça m'aurait gêné de le rencontrer. Mais enfin, si vous me disiez de quoi il s'agit, où allez-vous, là? Nulle part, je suis à votre disposition. Bon, ben venez avec moi, alors. Ainsi, vous avez rencontré ma mère, il y a 1 an. Non, il y a 2 ans. Mais nous nous sommes revus cet été. Je passe toutes mes vacances à Bourg-de-Bas et j'habite près de Nantes. Vous me voyez stupéfaite. Jamais elle ne m'a laissé supposer quoi que ce soit. Votre mère est une femme très discrète, pleine de pudeur, de délicatesse. Je la trouve plutôt cachotière. Les enfants sont toujours sévères pour leurs parents. Mais êtes-vous sûr de bien la connaître? En tout cas, Madeleine, elle, ne jure que par vous. Madeleine. Soyons précis. Qu'attendez-vous de moi? Que vous ne soyez pas mon ennemi. Elle vous a promis quelque chose? Promis, non. Mais si elle divorce... Il n'en est pas question. Elle n'est peut-être pas si sûre de ce qu'elle veut. Après tout, ce sont des choses qui arrivent. Je sais. Croyez-vous que ce soit une existence pour une femme de vivre seule? De gâcher les plus belles années de sa vie? Oh, je ne suis pas un très bon avocat pour moi-même, mais... Je suis veuf, sans enfant. Je ne suis pas riche, mais à mon aise. Je suis pépiniériste près de Nantes. C'est un peu la Bretagne. C'est une vie simple mais intéressante. Monsieur, vous êtes très sympathique. Je suis sûre de vos qualités. Mais mon père et ma mère se sont revus cet été. Je suis surprise qu'elle ne vous l'ait pas dit. Elle me l'a dit. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit décidée à reprendre la vie en commun. Ça, c'est votre impression. Si on aime, on doit toujours espérer. En tout cas, elle doit arriver ce soir. Non. Comment non? Elle est là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est arrivée ce matin, j'ai été la chercher à la gare. Mais nous l'attendions ce soir. Où est-elle? Elle a pris une chambre dans un hôtel où descendent toujours des amis à nous quand ils viennent à Paris. Pour le moment, elle se repose. Mais je dois la retrouver à midi. Monsieur, vous n'avez pas le droit de briser une famille. La famille était brisée quand j'ai rencontré votre mère. Je ne vous laisserai pas faire ça. Vous êtes pour votre père. C'est logique. Les filles sont toujours du côté du père. J'ai entendu une causerie là-dessus à la radio, j'aurais dû y penser. Mais votre mère est libre. Libre de sa vie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, maman? Si tu crois que c'est facile de parler avec sa fille, plus tard tu verras. Et puis il me semblait que j'étais dans mon tort. C'est comme si je trompais ton père. Et pourtant... Et puis à d'autres moments, je me disais que j'étais bête. J'avais envie de vivre. Mais toi, ta vie, raconte. Ça va très mal, maman. Il y a un garçon que j'aime. Enfin, je crois. Il disait qu'il m'aimait. Puis j'ai découvert qu'il n'a pas rompu avec une autre. Ce n'est pas Raymond? Oh non. Avec lui, c'est fini. Je voudrais tellement que ça s'arrange pour toi. Pour toi aussi, maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit que tu devais déjeuner avec lui. Il a beaucoup insisté. Il va téléphoner. Il ne mérite pas que je lui fasse de la peine. Tu sais, quoi qu'on décide, on fait toujours de la peine. Tu vas me répondre franchement. Est-ce que tu crois que ton père tient vraiment à moi? Avant d'aller au Croisic cet été, il avait un peu peur de toi. Peur de moi? Oui, oh, il se sentait coupable. Mais depuis qu'il est revenu, la manière dont il parle de toi... Oui. Mais ce n'est pas une fin que je veux faire. Est-ce que tu crois que je lui plais? Parce qu'il s'appelle plaire. Tu comprends, il a habité Paris, il a l'habitude des femmes brillantes, élégantes. Moi, je suis toute maladroite ici. Pourtant, je suis encore jeune.
J'ai 10 ans de moins que lui. Oh, puis ça ne veut rien dire. Tel que je le connais, il est encore capable de tourner la tête à une jeunesse. Oh, mais ne fais pas de complexe avec Paris ni avec papa. Tu n'as pas besoin de moi pour te le dire. Le regard des hommes, ton soupirant. Avec Pierre, c'est facile. Je lui plais, je le sais. Il m'a dit sur moi des choses très douces. On a besoin de compliments. Je sais. J'ai un peu d'argent. Si tu veux me conseiller, j'ai des tas de choses à m'acheter. On m'a dit que j'avais de jolies jambes. C'est peut-être l'occasion de les montrer. Puis on va aller faire des courses toutes les deux. T'es sans foulard. Oh, dis-moi. Cette chambre d'hôtel que ton père a retenue pour moi, ce n'est pas parce que je ne lui plais pas? Je pense au contraire que c'est un geste très délicat de sa part. Tu comprends, ce sont des choses très difficiles à dire, mais je veux que tu le saches. Tu as été un enfant de l'amour. Si on pouvait trouver un petit ensemble jeune, enfin, pas trop. Vous êtes libre? Ah non? Oh, je vous en prie, aidez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous, une femme, vous me comprendrez, je me marie et si vous saviez ce qui nous arrive, voilà mon père. J'ai ma voiture qui est en panne, enfin un pneu crevé, et ma roue de secours est à plat. Moi je suis pas d'ici, je cours partout pour trouver un garage avec des souliers neufs. Et puis, pas un qui veut se déranger, ils sont aimables à Paris. Et pas de taxi, alors si vous pouviez nous conduire... La mairie, ça n'attend pas, je vous en prie. Qu'est-ce que tu attends pour les prendre? Alors montez. Je vais devant, hein. La première. À quelle mairie allez-vous? On va pas tout de suite à la mairie, on va d'abord toute la noce, on a rendez-vous au Breton de Paris. Au Breton de Paris? Vous connaissez? Non. Et je suis doublement dans mon temps, nous sommes bretonnes, de Guérande. Oh, nous de Locmariaquer. Comment on se retrouve? Le futur est parisien, c'est pour ça que la noce a lieu ici. Vous me permettez que j'enlève mes chaussures? Je vous en prie. Merci. Si vous êtes libre, vous nous feriez bien du plaisir si vous acceptiez de déjeuner avec nous. Merci de l'invitation, mais nous avons beaucoup à faire. Presque un mariage. N'est-ce pas, maman? Oui. Madame est votre mère? Je l'aurais prise pour votre sœur. Tu entends, maman? Ah, c'est parce qu'il n'est pas parisien, lui. Ah, bah vous voilà. Bah oui. On était inquiets. C'est grâce à mademoiselle Yvette et à sa mère si nous sommes là. Ça devrait bretonne, hein. Qu'est-ce qui se passe? Viens une seconde. Pardon. Dis-moi, ils ont l'air d'avoir des ennuis. J'espère surtout qu'ils vont pas oublier de te payer la course. Décidément, nous n'en finirons pas. Son témoin Mon oncle, est dans un état tel qu'il peut pas tenir sa place. Enfin quoi, il a bu. voulez-vous être mon sauveur encore une fois? Ça me ferait tant de plaisir de vous avoir comme témoin. Oui, ça nous porterait bonheur. Bien entendu, vous venez déjeuner et dîner avec nous, ainsi que madame votre mère, hein, qui nous ferait bien de l'honneur. Entre pays, il faut bien se rendre service. Oui, mais c'est que j'ai mon père avec qui nous avons rendez-vous. Ah, mais ça, vous inquiétez pas, monsieur votre père, il l'a invité aussi. Rassurez-vous, il y aura de quoi. Vous avez le temps d'aller le chercher. Oui, vous nous rejoindrez directement à la mairie. Allez, faites vite. Hein, nous, on garde votre mère en otage. Oh, mais voyons, c'est pas sérieux. Enfin, tu n'y penses pas. Ce serait si gentil que vous vous retrouviez pour un mariage. Ah ben je crois que comme ça c'est en ordre, hein. Oh, pour vous, oui, mais une femme, ça voit des choses que nous, on remarque pas, hein. Chez moi, chez moi, chez elle. À Guérande. C'est ça, Guérande. Eh ben, c'est entretenu, il faut voir. Et notez, c'est pas une femme qu'on voit frotter, frictionner, astiquer. Ah non, comme elle dit, c'est des corrigans qui font le ménage la nuit. Et Yvette lui ressemble? Oh, beaucoup. Tiens, Qu'est-ce que je fais de ça? Tu le mets là-dessous. Il y a des femmes, je te dis, quand elles vous préparent un café, on les voit qui sortent le paquet de l'armoire, qui allument le gaz, qui font bouillir l'eau, qui cherchent la petite cuillère, le sucre, la tasse. Eh ben, avec Yvette, le café est prêt, on sait pas comment. Et il est bon. Oh là. Ça voilà, cache-toi. Ouh. Là-dedans. Excuse-moi, je viens te chercher, dépêche-toi. Oui, dis donc, ce matin, t'étais moins pressé pour venir me chercher. Faudra qu'on s'explique là-dessus. Mais c'est pas le moment, habille-toi vite. Maman est là. Où, avec toi? Mais non, chez les Bretons de Paris. Quel Breton? Mais tous les Bretons.
Enfin, écoute, je t'expliquerai. Nous allons à la mairie, nous déjeunons avec la famille, après on verra. Tu te maries? Non, vous n'allez pas faire ça. Ah, d'où sortez-vous, vous? De la penderie. Oui, il est venu me voir, nous avons causé, écoute-le. Je n'ai pas le temps. Il m'a tout expliqué, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mets ta veste, ta cravate, nous partons. Tu m'abrutis. Écoute, j'ai pas le droit d'être en retard. Heureusement que la mairie du 9e, c'est pas loin. Hein. Je vous empêcherai de vous marier. Oh, mais je ne me marie pas, je suis témoin. Puis de toute façon, je suis libre, non? Moi qui vous ai attendu toute la nuit dans ma voiture, devant votre porte. C'est pas attendrissant? Mais où étiez-vous? Mais si vous n'avez pas confiance en moi, comment voulez-vous que j'ai confiance en vous? Allez, on part. Ouais. Allez, dépêchez-vous. Bon, je vous retrouve en bas, hein. Ma petite Yvette, vous cherchez quelque chose? Non, si, un peu de romarin. Je l'ai trouvé, ça y est. C'est pour mes parents. C'est pas que j'y crois, mais on ne sait jamais. Allez, vite. Merci. Non, pas vous. Emmenez-moi. Oh, emmène-le. Il ne fait pas partie de la famille. Mais je ne demande que ça. Eh bien, on verra. Ça m'est égal, j'ai ma voiture. Mesdames, messieurs, beaucoup d'histoires se terminent par un mariage. Et nous dirons que c'est très bien ainsi. Nous savons que la cérémonie officielle et la consécration légale ne sont pas d'obligatoires garanties du bonheur, mais que c'est l'amour, les sentiments généreux qu'il inspire, la compréhension et le respect de la personnalité de chacun qui permettent de triompher durablement des difficultés inévitables de la vie commune. Conformément aux prescriptions de la loi, je vais vous donner lecture du chapitre 6 du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Depuis leur première rédaction, la vie a bien changé. La femme a conquis une égalité qu'elle mérite, et le mari est devenu non plus le maître, mais l'associé et le compagnon. Levez-vous, je vous prie. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Taxi! Hé, taxi! Vous êtes libre? Je vais à la mairie du 9e, je suis très pressé. Ah, je m'en vais manger. Mais je fais un mariage, faites un effort. Oh, c'est pas possible, bah, il faut que je mange. Monsieur Alain Chaumette, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Marie-Françoise Lecor? Oui. Mademoiselle Marie-Françoise Lecor, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Alain Chaumette? Oui. Au nom de la loi, je déclare monsieur Alain Chaumette et mademoiselle Marie-Françoise Lecor unis en mariage. Il va marier. C'est à vous le taxi? Oui. Vous êtes libre?